Bonjour, Monique Sébillot avec vous ce matin. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver et vraiment, c'est un plaisir pour moi de partager les merveilles de la parole de Dieu, de partager l'amour de Jésus, de partager avec vous combien Dieu est bon, combien Dieu est merveilleux, combien il s'est révélé en Jésus, combien nous sommes heureux. Je suis en tous les cas heureuse pour ma part de le connaître depuis toutes ces années où il a fait tant et tant de choses dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de l'Église, dans la vie des gens que j'ai rencontrés. Dieu est merveilleux, Dieu est bon, le Dieu de la Bible est merveilleux. Et je vous appelle à le rencontrer, je vous appelle à le connaître. Vous savez, il y avait un homme qui s'appelait Siméon, c'était un monsieur âgé. Il avait passé sa vie à aimer Dieu, à servir Dieu, mais il ne connaissait pas le Messie. Il ne connaissait pas Jésus. Vous savez, le but de notre vie, c'est de le connaître, mais de le connaître avec notre cœur. Et vous savez, cet homme, en fin de compte, il était en relation avec Dieu. Il n'était pas un sacrificateur, il n'était pas un homme public, il était un simple homme qui aimait Dieu. Et le Saint-Esprit l'a poussé, l'a conduit et lui a dit « Monte au temple, viens ». Pousse, il l'a poussé comme ça. Et il s'est trouvé au temple au même moment où Joseph et Marie allaient présenter Jésus, le petit enfant Jésus qui venait de naître, au temple, pour le présenter à Dieu. Et vous savez, poussé par l'Esprit, eh bien, le Seigneur lui a révélé qu'il ne partirait pas dans l'autre monde, il ne partirait pas avant d'avoir rencontré et d'avoir vu le Messie. Et mes amis, c'est le but de notre vie, le connaître, le rencontrer, nous approcher de lui et vivre pour lui entièrement. C'est la chose la plus extraordinaire, le but de notre vie. Et donc Siméon a été poussé par l'Esprit et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un couple tout simple de jeunes gens qui amenaient un bébé au temple comme il y en avait tant et tant à cette époque. Mais il a vu autre chose. Parce qu'il avait une relation avec le Saint-Esprit, il savait et il a su que ce bébé n'était pas un bébé comme les autres. C'était quelqu'un qui était venu du ciel et qui avait, on peut dire, un avenir glorieux pour le peuple de Dieu, qui avait une dimension que personne ne pouvait soupçonner, sinon Siméon, parce que le Saint-Esprit lui avait montré. Et vous savez, le Saint-Esprit œuvre dans nos cœurs. Tant de chrétiens vivent leur vie chrétienne en faisant des choses, en agissant, mais sans avoir de relation profonde avec le Seigneur. Et vous savez, c'est la clé de le connaître. Et je ne parle pas de le connaître uniquement de façon théologique, de façon, disons, en lisant votre Bible. Bien sûr, vous allez le connaître, mais Dieu veut que vous le connaissiez avec votre cœur. Dieu veut que vous vous souveniez de votre premier amour. Vous savez, il a parlé à l'église d'Éphèse de façon tellement étonnante, parce que c'était une église en plein réveil, mais il lui a dit « Ce que j'ai contre toi, j'ai quelque chose. C'est que tu fais mes œuvres, tu fais mon œuvre, tu travailles, tu es bon, tu agis, tu fais tout ce que je veux, mais tu le fais sans avoir cet amour, sans avoir ton premier amour. » Qu'est-ce que c'est notre premier amour? C'est ce feu que Dieu a allumé dans nos cœurs et qui fait que nous sommes tellement reconnaissants d'avoir Jésus. Nous sommes tellement heureux, nous sommes tellement bouleversés de le connaître. Nos yeux se sont ouverts sur son amour, nos yeux se sont ouverts sur sa puissance, nous avons été sauvés, changés, guéris. Et ce premier amour, il veut brûler constamment dans votre vie. Il veut toujours brûler. Il brûle dans ma vie. Depuis toutes ces années, il brûle encore. Et il brûlera jusqu'au bout de ma vie. Alléluia. Il continuera de brûler parce que c'est un feu, le premier amour. Et vous savez, Siméon a été conduit à aller au temple pour découvrir Jésus. Et quand il a découvert Jésus, son cœur a été apaisé. Il a vu le Sauveur. Et le Saint-Esprit lui a dit, tu peux partir tranquille maintenant parce que tu as vu mon salut que j'ai préparé pour tous les hommes. Dieu est tellement bon, l'amour de Dieu est tellement grand qu'il veut venir à vous et dans vos faiblesses, dans vos manquements, dans peut-être même votre façon de voir les choses qui n'est pas bonne, il veut venir à vous et se révéler dans son amour. Vous montrer combien il vous aime, combien il vous connaît, combien vous n'avez plus besoin de masques, vous n'avez plus besoin de faire des choses comme des rituels pour venir à Jésus. Non, il a tout fait pour vous. Il a tout accompli. Simplement, il veut votre cœur. Il veut votre cœur. Il cherche votre cœur. Et lorsqu'il a notre cœur, eh bien, il veut ensuite nous modeler.
de façon à ce que cette gloire qu'il a habite en nous. Vous savez, il y a ce verset tellement extraordinaire que j'aime tellement, et sur lequel je médite depuis plusieurs, je dirais même plusieurs semaines, dans Colossiens chapitre 1, verset 19, voilà. Dieu a voulu que toute plénitude habitât en Jésus. Dieu a voulu, c'est sa volonté. La volonté de Dieu, elle est parfaite, elle est glorieuse, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite pour nous. Et donc la volonté de Dieu, c'est que Dieu mette en Jésus toute son abondance, toute sa provision, toute sa puissance, tout ce qu'il est, il l'a mis en Jésus. Pourquoi il l'a mis en Jésus? Parce que Jésus, c'est notre proximité avec Dieu. On ne peut pas venir à Dieu sans Jésus. On ne peut pas s'approcher de Dieu sans Jésus. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mon ami, si tu entends ce message en ce moment, si tu écoutes cela, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Mon ami, si tu es loin de Jésus, mais que tu fais des choses, tu vas à l'église, tu pries, tu es avec des frères et sœurs, tu témoignes, mais que Jésus est éloigné de ton cœur, alors change. Reçois cette nouvelle dimension, reçois ce feu de ton premier amour, reviens à ce que Jésus est, reprends les anciens sentiers, reviens et remarche dans la simplicité de l'évangile, reviens dans une proximité avec Jésus, dans la simplicité, parce que Jésus est très simple, il s'est présenté au monde avec tellement de simplicité, d'humilité, il est venu pour servir, il est venu pour donner sa vie, et sa vie est tellement précieuse, il n'y a pas de prix dans le monde, il n'y a pas de centaines et de milliards et de milliards dans le monde qui peuvent avoir une valeur suffisante pour valoriser le sang de Jésus qui a été versé, la vie de Jésus qui a été donnée. Il est mort, sa vie a été offerte pour que notre péché soit détruit, anéanti. Et lorsque vous croyez en Jésus, la puissance du péché est détruite. La puissance du péché est vaincue. Est-ce qu'on peut lire un verset, s'il vous plaît, dans Colossiens chapitre 1? J'aime tellement ces versets. Et il est dit que Dieu a voulu tout réconcilier avec lui-même à travers la croix de Jésus. Ce que Dieu a fait, ça s'est fait entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit pour nous. Vous n'avez rien à faire qu'à recevoir. Après, vous avez votre marche chrétienne, et c'est une marche parce que vous aimez le Seigneur, donc tout ce que vous faites vient de cet amour que vous avez pour Jésus. Sinon, ce sont des œuvres de la chair qui n'ont pas de puissance, qui n'ont aucune récompense en elles-mêmes. Tout ce que je fais dans ma vie, je le fais parce que je l'aime. Tout ce que je fais dans ma vie, tout ce que j'essaie d'être le mieux possible, d'aimer le mieux possible, de servir les autres, d'être en bénédiction, tout ce que je fais, je le fais parce que je l'aime. Parce que je l'aime. Non pas pour faire une œuvre, pour mériter quoi que ce soit. Non, je ne suis plus... Bien longtemps que j'ai dépassé cela. Dans ma jeunesse, lorsque j'ai connu Jésus, alors que je n'étais pas du tout croyante, j'étais athée. Et donc Dieu est venu à moi dans son feu, dans son amour, il m'a pulvérisé. Et je l'ai rencontré. Merveilleux. Eh bien, vous savez, quand même, j'avais l'esprit religieux. Quand même, bien que je n'ai pas eu ces formations religieuses, j'avais toujours en moi une pensée, il faut que je mérite quelque chose, il faut que je mérite, il faut que je fasse quelque chose pour plaire à Dieu. Je n'avais pas encore compris qu'on ne peut rien faire de plus que de le recevoir et qu'on lui plaît parce qu'on l'aime. On lui plaît simplement parce qu'on offre notre vie à Jésus et qu'il l'a saisi pour en faire quelque chose de glorieux. Et donc dans ce verset, vous voyez, je voudrais vous rappeler que Dieu a voulu tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, et faire la paix par le sang de Jésus. La paix que j'ai avec Dieu, je l'ai grâce au sang de Jésus qui a été versé sur la croix. Moi, je n'y suis pour rien. J'ai reçu sa paix. Et il ajoute, vous voyez, et vous qui étiez autrefois étrangers, et vous étiez ennemis par vos œuvres, par vos pensées, il vous a maintenant réconciliés avec lui. Par quoi ? Par la mort dans le corps de sa chair. Voyez, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai simplement reçu. J'ai simplement reçu. Et ce qu'il a fait, ça va me permettre de me tenir devant lui. Regardez la fin du verset. Alléluia. Afin de vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. N'est-ce pas extraordinaire?
ce que Jésus a fait. Comment ne pas connaître un Dieu si plein d'amour? Un Dieu qui a fait les choses pour nous afin que nous soyons éblouis par son amour, éblouis par sa bonté, éblouis par la richesse de son don. Et je vous invite vraiment, si vous écoutez ce message, à ouvrir votre cœur et à vous rappeler que devant le Seigneur, on n'a pas besoin de masque, on ne peut pas se cacher, qu'on soit vrai devant lui. Lorsque vous êtes dans votre chambre, c'est pourquoi Jésus a dit « Fermez votre porte ». J'ai besoin de vous rencontrer, j'ai besoin d'être seul avec vous, j'ai besoin que votre cœur se dévoile, j'ai besoin de manger avec vous, j'ai besoin de recevoir de vous votre cœur de façon à le modeler, à le transformer. J'ai besoin de cette relation intime. Comment le connaître? Simplement, personnellement, dans votre intimité. C'est le seul moyen de le connaître. Parlez-lui, dévoilez vos besoins, vos désirs, faites-lui porter vos fardeaux. Il veut tout pour vous. Dieu a voulu que toute plénitude, toute richesse, toute puissance, toute abondance, toute provision habitât en Jésus. Pourquoi il l'a fait pour vous? Alors profitez de cela. Œuvrez, entrez dans cette chambre haute, entrez dans ce lieu secret et partagez votre cœur, partagez vos désirs, partagez vos rêves. Dites à Dieu vos frustrations, dites à Dieu vos douleurs. Remerciez Dieu pour sa guérison, remerciez Dieu pour sa provision. Soyez aimés par le Seigneur. Et dès que vous êtes aimés, bien sûr, vous désirez lui rendre son amour, c'est naturel. Alors simplement, je vais vous dire, je prie que votre cœur s'ouvre, parce qu'on ne peut pas servir Dieu à moitié, on ne peut pas faire des œuvres, vous voyez, pour mériter quoi que ce soit, si Dieu n'a pas notre cœur. Il veut votre cœur, il veut mon cœur, et entièrement, il ne veut pas une demi-dose, un petit peu du Seigneur, un petit peu d'église, et beaucoup de ma vie naturelle. Non, non, il veut tout de mon cœur, il veut tout dans ma vie. Il veut que je lui donne tout. Il veut tout mon cœur. Et il veut que je vienne avec lui dans toute la simplicité. Et vous savez, quand on vient à Jésus, honnêtement, on vient avec un cœur brisé. On ne vient pas avec arrogance. On ne vient pas avec orgueil. On est brisé. On est brisé, vous savez. Il n'y a pas d'autre façon. Vous savez, quand Marie a déversé son vase d'un parfum extraordinaire aux pieds de Jésus, elle était brisée. Et ce parfum a rempli toute la pièce parce qu'elle était dans une adoration, une reconnaissance vis-à-vis de Jésus. Et ça a mis les gens mal à l'aise autour. Les disciples n'étaient pas contents, Judas était mécontent, il y avait quelque chose, mais Jésus a dit non, non, ne lui faites pas de peine, ce qu'elle fait, j'en ai besoin, c'est précieux. Le Seigneur a besoin de votre amour, il a besoin de votre adoration, il a besoin de ce qui est brisé en vous pour pouvoir vraiment avoir accès et libérer toutes ces richesses que le Seigneur a mis en Jésus, toute son abondance. Alors je prie, pour terminer, que vous soyez remplis de son amour et qu'il n'y ait pas eu dans votre cœur des compartiments, que tous ces compartiments disparaissent afin que vous soyez entiers devant lui, qu'il n'y ait pas de compartiments dans votre cœur. Non, le Seigneur veut tout, il veut tout prendre, il veut tout. Alors soyez bénis, ouvrez votre cœur et je prie, Seigneur, visite tes enfants, ouvre leur cœur, va au-delà de leurs limites, de leurs pensées religieuses, de leurs actions qu'ils font sans leur cœur. Tu veux leur cœur, alors agis, Saint-Esprit, touche-les, visite-les, transforme-les comme tu continues de me transformer. Je libère ton amour sur chacun d'eux et je libère vraiment l'abondance de Dieu parce que Dieu a voulu que toute plénitude habite en Jésus pour vous et moi. Soyez bénis. Je vous dis à très bientôt. C'était Monique avec vous. Au revoir.